Bon, je vous montre rapidement autre chose ici. C'est toujours la continuité. Regardez, vous n'avez pas nécessairement besoin de le faire. Imaginons, je travaille sur une image de 2000 pixels sur 3000, une photographie par exemple. Pixels, on a dit, gros piège, hein. Voilà. Donc je travaille sur une image, je vais remplir ici avec une couleur. Voilà. Je veux utiliser un motif, le motif dans cette image. Quelque chose qui peut être intéressant, c'est de remplir le motif dans une autre image avant. Comme ceci. Je fais une image, par exemple, de 5000 pixels sur 5000. Voilà. 5000 pixels sur 5000. Je demande de remplir avec le motif, donc édition, remplir avec motif, le dernier et le petit. Voilà. Et cette grande image, je la déplace dans ma photographie, dans mon fichier de travail qui est vert ici, avec l'outil de déplacement. Du coup, vous obtenez un calque qui contient le motif, et il est avec beaucoup plus de pixels que l'image de travail. Donc 5000 sur 5000, c'est la dimension du motif rempli, et je suis sur une image de 2000 sur 3000. Du coup, ça me permet de faire du repositionnement, de la transformation. Je zoome en arrière pour voir le cadre de transformation, parce que ça dépasse. De la torsion avec la touche, voilà. Et je peux faire des effets éventuellement de sol en perspective, comme ceci par exemple. Vous voyez, le cadre de transformation manuelle tordu, avec cet effet de sol en perspective, ça c'est le genre de choses qui peut être faite. Évidemment, les pixels là, le motif il sera peut-être un peu flou, mais ça ouvre voilà, des possibilités de faire comme ça, de travailler avec un motif beaucoup plus grand, enfin beaucoup, si c'était 5000 sur 5000, il n'était pas beaucoup plus grand, mais enfin, ça aurait pu être 10 000 sur 10 000, le remplissage, et ça permet de faire des choses qui peuvent être intéressantes. C'est une des manières de faire. Voilà. Vous sentez l'effet de perspective comme si c'était une carpette sur le sol. Voilà. Avec ça, on peut faire des choses intéressantes pour des présentations, poser des objets dessus avec des fausses ombres. Ça, on y reviendra de toute façon. Parce que il faut que je vous montre comment créer des ombres réalistes rapidement, mais des fausses ombres sous des objets qui ont été extraits d'un décor. Ok, on va revenir dans le navigateur web et cette fois-ci, on va chercher des motifs qui n'ont pas de problème de raccord, d'office. Et puis après, bien sûr, dans Photoshop, on verra comment faire des motifs soi-même qui n'ont pas de problème de raccord.